Chesspaw. Bonjour, c'est Jeff. Donc, nous allons voir ensemble le principe de l'échec double. Alors, c'est un peu comme une attaque double, à ceci près que on combine plusieurs techniques. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons l'attaque par rayon X ici. Voilà. Nous avons potentiellement une attaque comme ceci qui va attaquer. Et donc, si on fait les deux en même temps, le roi est attaqué deux fois. Donc, on va le faire, voilà, tout simplement. Et donc, nous avons une attaque ici, et une deuxième attaque ici. Alors, vous allez me dire, oui, bon, qu'est-ce que ça change qu'il soit échec une fois ou deux, ça change pas grand-chose. Alors si, ça change beaucoup de choses. Ça limite le nombre de réponses. Comme vous le savez, quand il y a un échec, il y a trois possibilités pour parer cet échec. Soit éliminer la pièce qui attaque, soit interposer une pièce, soit déplacer le roi. Mais quand il y a deux attaques, on ne peut pas prendre deux pièces en même temps. Donc, c'est déjà une possibilité en moins. De la même manière, il n'y a pas moyen de mettre deux pièces en interposition en même temps. Ça fait deux possibilités en moins. Donc la seule possibilité qui reste, c'est de bouger le roi. Et étant donné qu'il y a de nombreux échecs, il arrive régulièrement, c'est pas systématique, hein, mais il arrive régulièrement que le roi ne puisse pas bouger. Parce que les cases d'évacuation sont attaquées en même temps par les pièces qui attaquent. Donc l'avantage de l'échec double, c'est que ça force le roi à bouger. Il n'y a qu'une seule possibilité, que le roi bouge. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir une combinaison avec d'autres outils tactiques, mais ça peut être assez vite assez dangereux, parce que on limite encore plus les possibilités d'action du roi. Donc déjà on limite parce qu'il y a un échec, donc le roi est obligé de s'occuper de cet échec, il n'y a pas de sacrifice là-dessus. Et en plus, on ne peut pas interposer de pièces, ni prendre les pièces. Donc, dans certains cas, ça peut faire très mal. On va voir un exemple. Donc voici un exemple, avec les noirs cette fois-ci. Donc là, nous avons une première attaque par rayon X, et on va avoir une découverte, donc, et ce cavalier va pouvoir attaquer le roi. Mais attention, regardez, hop, on va mettre le roi ici. Donc il va attaquer ici, et la dame va attaquer ici. Mais le cavalier va attaquer ici, donc ça je l'ai déjà mis, et ici. Et donc dans ce cas-là, le roi il est mat, puisque toutes les cases d'évacuation sont prises, et voilà. Alors bien entendu, le cavalier aurait pu prendre la dame. Oui, mais il y a toujours l'échec avec le cavalier, donc ce coup est illégal. On aurait pu prendre le cavalier. Oui, mais il y a toujours l'échec avec la dame, donc ce coup est interdit. Et donc, le roi doit bouger, c'est la seule alternative. On aurait pu prendre le cavalier avec la dame. On aurait pu... Voilà. Non, ce n'est pas possible. Et donc, dans ce cas-là, le roi est mat. Bien entendu, ça ne fait pas mat tout le temps, mais comme ça limite fortement les possibilités, il n'est pas impossible que. Voilà pour l'échec double.